Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous explique dans cette vidéo pourquoi il y aura au minimum 2 fois plus d'admis à la deuxième session de l'examen de l'ARES. À mon avis, bien sûr. Alors comme vous le savez, la première session de l'examen de l'ARES, nous avons déjà les résultats et il y a eu au total 333 admis. C'est le nombre et le taux le plus bas pour un résultat de l'examen de l'ARES. Donc on n'a jamais eu plus bas que ça. Et donc du coup, je vous explique et je vous donne quelques raisons pour lesquelles je pense qu'il y aura au moins 2 fois plus d'admis à la seconde session. Alors la première raison, c'est que c'est tout simplement une raison historique. De façon générale, il y a toujours plus d'admis à la deuxième session de l'ARES qu'à la première, exception faite de l'examen de 2017 où il n'y avait qu'une seule session, il n'y en avait pas deux, et en 2018. Mais de façon générale, il y a toujours plus d'admis à la deuxième session qu'à la première. D'autant plus qu'on a de plus en plus de non-résidents. Ça, c'est la première raison, puisque ça se fait de façon générale. La deuxième raison, c'est que du côté de la Flandre, comme vous le savez, en Belgique, on a deux entités, on a en fait deux groupes. On a la Wallonie, qui est la partie francophone. Donc, on a la partie francophone et on a la Flandre, qui est la partie néerlandophone, où on parle le néerlandais. Et on a donc deux examens distincts pour la médecine, qui doivent à peu près être équilibrés. Ça veut dire qu'on doit avoir à peu près le même nombre d'étudiants qui vont faire les études dans la partie francophone et le même nombre d'étudiants qui vont faire des études de médecine dans la partie néerlandophone. Donc dans la partie néerlandophone, on a déjà les résultats. Et on a au total environ 1200 étudiants qui vont débuter les études médicales en 2022 dans la partie néerlandophone. Donc du coup, vous voyez donc que en partie francophone, pour le moment, on n'a que 333 contre 1200 dans la partie néerlandophone. Du coup, ça fait donc que pour essayer d'équilibrer, je pense qu'on va faire l'examen, la deuxième session, plus abordable pour que on ait plus d'admis, donc à peu près 800, 900 admis pour compléter et pour avoir un certain équilibre entre la partie francophone et la partie néerlandophone. Ok. La troisième raison, c'est tout simplement parce que je pense que les étudiants ont assez d'expérience à présent. Pour ceux qui vont passer la deuxième section de l'examen de l'ARES, 90% des étudiants qui vont faire cette session-là sont des étudiants qui ont passé la première session. Exception faite des étudiants étrangers qui n'ont pas eu de visa ou des choses comme ça. Mais pour la plupart, ceux qui vont passer la deuxième session de l'examen sont déjà ceux qui n'ont pas réussi à la première session. Et donc, du coup, ils ont déjà eu une expérience de l'épreuve, sur le déroulement de l'épreuve, sur la gestion de l'épreuve, la gestion du temps. Donc, ils sont plus expérimentés pour aborder l'épreuve et ont plus de chances de réussir. Donc, il y a une probabilité plus grande d'avoir plus d'admis, en fait. Surtout pour les personnes qui étaient borderline. Je parle bien entendu ici des personnes résidentes qui n'ont pas besoin d'avoir une certaine moyenne pour réussir, ont juste besoin d'avoir 10 sur 20. Voilà, dans les deux parties et de ne pas avoir de notes éliminatoires. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous encourager, pour vous demander de ne pas vous décourager parce que la deuxième session de l'examen sera certainement plus facile. Et préparez-vous juste bien et tout ira pour le mieux. Ciao!